Alors, vous allez bien d'abord? Comme vous le savez sans doute, on est dans Rosh Chodesh, on est dans le début du mois de Iyar. Et en fait, on est dans la période de la Sfirat HaOmer. Alors, Sfirat HaOmer, c'est quoi? C'est donc les 49 jours qu'on va compter, qui vont de Pessah jusqu'à Shavuot, donc de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Et en fait, l'une des raisons de ce compte, c'est que cette période, elle trouve son sens dans le fait que elle nous amène d'un événement à l'autre. Ça veut dire quoi, nous amener d'un événement à l'autre? Ça veut dire qu'en fait, le sens de ces deux événements, c'est ce qui les relie. Pessah, c'est pas une fête, elle se termine, elle est finie. Pessah, elle commence pour nous un processus qui va se terminer quand on arrivera à la sortie, au don de la Torah. Alors on compte les jours. Imaginez quelqu'un qui est pressé d'arriver à une date, il coche tous les jours, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc, l'idée du Homer, c'est l'idée de l'enchaînement dans la vie des événements. Vous savez, je n'ai pas besoin je vous l'apprends pas, mais de façon générale, les expériences et les événements de la vie, ils prennent leur sens par rapport à la chronologie de l'ensemble de tous les événements. Il m'arrive quelque chose, ça me serait arrivé hier ou demain, ça n'aurait pas été la même expérience. Ça se passe aujourd'hui, c'est-à-dire après ce qu'il y a eu hier et juste avant ce qui va se passer demain, alors ça prend un sens. Voilà ce que c'est compter les jours. Voilà ce que c'est relier deux événements. Maintenant, cette période du Homer, parmi toutes les particularités qui sont les siennes, cette période du Homer, elle s'étale sur 3 mois de l'année juive. Okay, on commence précisément à compter le Homer le 16 Nissan. Donc on va du 16 au 30 Nissan, du 1er au 29 Iyar, et du 1er au 5 Sivan. D'accord? Donc la période elle s'étale sur le mois de Nissan, Iyar et Sivan. Ok? Alors nous, ce qu'on va essayer d'étudier ensemble ce soir, c'est que ces mois-là, donc notamment celui qu'on démarre ce soir, celui de Iyar, ces mois-là, ils ont forcément un sens, comme chaque mois. Et on va essayer d'étudier le rapport qu'il y a entre ces 3 mois-là, leur enchaînement et la période du Homer. Ok? Alors, on va commencer avec des notions qui sont des notions un petit peu kabbalistiques, mais très connues. Donc on n'en fera rien. Chaque mois est relié à un certain nombre d'éléments. Ok? Il faut savoir une chose, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec des chiffres. C'est-à-dire que tout est chiffré. Tout est chiffré. Connaître le sens des chiffres par rapport à la création, ou le sens de la création par rapport aux chiffres, c'est être capable de déchiffrer tous les secrets de la Torah. D'ailleurs, j'ai dit le mot déchiffrer. Ok? Tout. La Torah elle commence en me disant, Dieu a créé fin du 1er jour. Dieu a continué à créer fin du 2e jour. Donc, par exemple, la première donnée qu'on nous donne, c'est que Hachem, il crée le monde en 6 jours. Il aurait pu le créer en 8 jours ou en une journée. Non, il a fallu 6 jours, 6 étapes. Et dans chacune de ces étapes, il y a encore des étapes. Il y a toujours un chiffre précis. La notion de chiffre, elle est omniprésente. D'accord? Alors, nous, on va prendre un chiffre, celui qui nous intéresse ce soir. C'est le chiffre 12. Ok? Alors, dans quoi on trouve le chiffre 12? 12 tribus. Ensuite, 12 mois. Parfait. Jusque-là, c'était les faciles. Ensuite.
il a fait 12 signes astrologiques. On l'a dit. Alors tout ça, il y a un livre qui s'appelle le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, on dit que c'est Avraham Avinu qui l'a écrit. Le Sefer HaYetzira, c'est l'une des bases de la Kabbalah. Ça explique plusieurs sujets. Et par exemple, le Sefer HaYetzira, il parle beaucoup de l'alphabet, des lettres. Et dans l'alphabet, il y a 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les kfulot, dans le désordre. Les kfulot, c'est par exemple la lettre Chaf. D'accord? Ou la lettre Mem. Ou alors des lettres qu'on dit avec un dagesh ou sans dagesh. C'est pas les mêmes lettres, ça change. Le Chaf, il est différent parce qu'il peut être Kaf, Chaf ou Chaf Sofit. D'accord? Final. Bref. Il y a ce qu'on appelle les lettres mères, les imot. Les imot, c'est le Aleph, le Mem et le Shin. On dit que c'est avec ces lettres que Dieu a créé l'air, l'eau et le feu, qui sont les 3 éléments de base de la création. Mais peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a une autre catégorie de lettres qu'on appelle les pshutot, les lettres simples. Et les lettres simples, il y en a 12. Et on dit que ces lettres simples, ces 12 lettres, c'est celles sur lesquelles Hachem s'est basé pour la création physique du monde. C'est quoi la création physique du monde? Alors, vous avez dit les tribus, d'accord? Ça, c'est quoi les tribus? Les tribus, c'est l'articulation du peuple juif. Vous avez dit les mois. Les mois, c'est le temps. Vous avez dit les signes, les 12 mazalot. Ça, c'est l'espace. Ok? Moi, je vous dis les lettres. Les lettres, c'est quoi? Les lettres, c'est la parole. La parole, c'est la création, parce que Dieu a créé le monde avec la parole. Ok? Je vais vous donner encore un petit exemple. Un exemple très simple. Combien il y a d'arêtes dans un cube? Facile. D'abord, vous aurez pu deviner. Il y en a 12. Il y en a 12. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 4 en haut, 4 en bas, ça fait 8. Et 4 sur les côtés, ça fait 12. C'est-à-dire que tout ce qui est cubique, c'est quoi le cube? Le cube, dans le langage moderne, c'est ce qu'on appelle le 3D. Même le 4D, parce qu'il y a le cœur du cube. C'est-à-dire que dès que quelque chose a une forme, a un relief, ok, on trouve 12 arêtes. Il faut 12 arêtes, c'est-à-dire 12 droites qui se réunissent pour que le volume existe. Le cube, même s'il est carré, et pas tout n'est carré dans la vie, mais le cube, c'est le symbole de la création en relief. Or, tout est en relief. Regardez, vous prenez le livre de Bereshit, lorsque Dieu crée le monde, ok, dès qu'on est dans la terre, à part ce qui est abstrait, comme la lumière, ou comme l'eau, vous voyez, c'est des choses qui n'ont pas de forme. Mais tout ce qui a une forme a un relief. Donc ça, c'est aussi basé sur le chiffre 12. Ok? Autre chose, le Sefer HaYetzira, là-bas, il décompte, mais je n'ai pas tous les exemples en tête, mais il dit qu'il y a 12 attitudes dans la vie. Il y a marcher, parler, dormir, voir, entendre. Il y en a 12, je ne me rappelle plus les 12 par cœur. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour que vous compreniez une chose, c'est que tous les éléments de la création qui sont au nombre de 12, ok, se recoupent. Ça veut dire que dans chaque mois, puisqu'il y a 12 mois, il y a forcément, avec chaque mois, il y a une lettre, un signe astrologique, un mazal, une tribu, ok, une attitude, une arête, une des arêtes du cube, etc., etc. Et il y en a encore d'autres. Ok? Donc,
ce qui est intéressant, si on veut comprendre l'influence qui est comprise dans un moi, dans ce qu'on appelle le temps, ok, il faudrait être capable de comprendre comment tous ces éléments peuvent s'emboîter les uns dans les autres. Ok? Par exemple, vous est-il déjà arrivé de regarder votre horoscope? Comme ça, pour rigoler. Vous avez un journal entre les mains, il y a l'horoscope, vous dites, tiens, je suis né à telle date, qu'est-ce qu'ils disent? Ça vous est déjà arrivé? Ouais. En général, quand ça vous arrive, ok, c'est un peu vrai, il y a un petit quelque chose, ou bien du style, par exemple, quand on vous dit ah, vous êtes de tel signe du zodiaque, ah ouais, vous êtes comme ça, vous. Il y en a qui m'a sorti une fois il n'y a pas longtemps, je sais pas quoi, ah ouais, moi je suis tel signe, je suis comme ça, ah lui aussi, ouais, vraiment, on se ressemble grave. Vous connaissez ça? Vous accordez de l'importance à ça? Hein? Pas du tout, du tout, du tout? Si, si. Un peu quand même? Si, toi beaucoup apparemment. C'est dans la Torah, non? Enfin, la Torah, ouais. Mais c'est une fumisterie. Non, vous savez pourquoi? Parce que moi, je veux bien. Mais là, vous savez quoi? Vous prenez un élément, ok? Et vous dites, ah, lui et moi, on a le même élément. Ah ouais, on se ressemble. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi. Et si je vous dis que, par exemple, lui et vous, vous avez un nez en plein milieu de la figure, ça suffit pour qu'on puisse dire, ah, on se ressemble? C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un tas de paramètres. Et des paramètres en plus qui sont chacun très, très lourds, quoi, vous voyez. C'est pas des petits, hein, c'est pas des petits détails. Mais, attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est des bêtises, au contraire. Je vous dis que c'est vrai. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas à quel point c'est vrai. Mais pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire, il faut être capable de réunir tous les éléments qui donnent à cette chose-là un sens. Vous m'avez suivi? Alors moi, je veux bien. Ok? Imaginez qu'on est né le même mois, qu'on a le même signe du zodiaque. Vous voulez qu'on se ressemble? Vous voulez qu'on ait des traits, des points communs? Ah, lui, il est curieux, ah, moi aussi, je suis curieux. Comme les ceci ou les cela. Je veux bien, mais à condition qu'on comprenne toutes les influences qui sont comprises, qui sont transportées par ce temps-là. Parce que oui, j'avoue, j'accepte, c'est écrit, que le temps, il a une influence. On est Roche-Rodèche ce soir, d'accord? Et alors, on rentre dans une nouvelle dimension. On rentre dans la dimension du mois de Iyar. Et je vous assure d'une chose, c'est que si on se met à étudier maintenant, là, ça vient de commencer, hein, tout ce qui caractérise le mois de Iyar, le mois de Iyar se terminera et nous, on n'aura pas fini. Et tout ça, c'est sans s'arrêter 24 heures sur 24. C'est immense hein, ce que la Torah a à dire sur le temps. Ok? Maintenant, nous, ce qu'on va faire, on va prendre des bribes. Des bribes. Moi, je vais vous donner, comme ça, un petit conseil d'ami. Hein. Je suis rien de spécial, mais je vous dis ce que j'ai pu voir dans ma vie comme expérience en étudiant un petit peu la Torah. Dans la vie, souvent, on croit qu'on connaît, on sait les choses. Mais vous savez ce que c'est que savoir? Savoir, c'est que plus on avance, et plus on se rend compte de ce qu'on ignore. J'explique, c'est pas une métaphore. C'est pas une métaphore. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à savoir, c'est incroyable, c'est inimaginable. Mais des fois, il nous arrive de découvrir des choses qui nous permettent de comprendre. Ah, j'ai compris, vous venez de dire ça, oui. Ça tombe bien, un jour, on m'avait dit ça, maintenant je comprends. Vous voyez? Et un jour, j'ai assisté à un cours sur le mois de Iyar, et là, maintenant, vous dites ça, ça correspond tout à fait à ce que j'avais entendu à l'époque. Ah oui, maintenant, j'ai compris ce que c'est Iyar. Très bien. Mais en découvrant aujourd'hui quelque chose de nouveau, vous vous rendez compte à quel point il y a de choses à découvrir. Ok, c'est ça l'étude. Alors moi, je vais vous dire que, très franchement, ce que je vais vous dire, c'est un peu, je vous l'ai dit tout à l'heure, des notions un peu de Kabbalah. Mais la Kabbalah, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas avoir l'impression de maîtriser. D'accord? Parce qu'il y a des gens, c'est des charlatans. Il faut croire aux gens qu'ils ont étudié la Kabbalah, la Kabbale.
Vous prenez quelqu'un qui sait, il sait même pas comment il s'appelle. D'accord? Je pèse mes mots. Et on l'enseigne la Kabbalah. Ah ouais, magnifique. Ah oui, c'est beau. Quand vous dites un secret à quelqu'un, c'est toujours agréable un secret. Vous voyez, un secret genre que personne ne connaît. Quelque chose d'original. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des bribes. Mais vous allez voir, c'est très simple, hein, on ne va pas s'envoler. Mais en même temps, on va comprendre que les choses, elles ont un sens. Alors, on est, nous, sur une période qui nous intéresse, une période de 3 mois. N'est-ce pas? La période du Homer. Nissan, Iyar, Sivan. Alors, on va voir un petit peu les éléments hein, qui s'imbriquent. Ok? Alors, par exemple, quelles sont les tribus qui correspondent au mois de Nissan, Iyar, Sivan? Alors, vous savez que dans la Torah, l'année commence à Rosh Hashanah, mais les mois commencent à Nissan. Donc, le mois numéro 1, c'est le mois de Nissan. Ok? Alors, c'est qui la tribu numéro 1? Réhouven. Bien que, évidemment, il y a d'autres versions. Le Harizal, il voit ça un peu différemment. Le Harizal, il dit non, on ne compte pas les tribus par rapport à leur naissance, on les compte par rapport à leur disposition dans le camp d'Israël, dans le désert. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple avançait dans le désert, ils avançaient par rapport à leur disposition. Ce qu'on appelle le Seder Adgalim, l'ordre des drapeaux. Chaque tribu, elle avait un drapeau, ok? Il y avait la tribu qui était, je dis bêtise, hein, au nord. Il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus à l'est, 3 à l'ouest, 3 au sud, vous voyez? Et puis c'est comme ça qu'elles avançaient, les tribus. Très bien. Maintenant, nous, on va aller d'après, justement, le Sefer Yetzira, et notamment, et ce qui est marqué dans le Zohar. Ok? Les tribus, on les compte par rapport à leur naissance. Donc la première tribu, c'est Réhouven. Donc le mois de Nissan égale à Réhouven. Le mois de Iyar égale à Shimon. Sivan, Lévi. D'accord? Réhouven, Shimon, Lévi. Alors, évidemment, là aussi, on peut parler des tribus, de ces personnages pendant des heures. Mais nous, on va prendre l'aspect le plus simple. D'accord? C'est quoi l'aspect le plus simple d'une chose? C'est quoi l'aspect le plus simple? Par exemple, quand vous vous présentez quelque part, qu'est-ce que vous dites de vous en premier? Le nom. Ah, salut, comment tu t'appelles? C'est ridicule, non? C'est ridicule ou c'est pas ridicule? Souvent, quand on demande à quelqu'un comment tu t'appelles, c'est juste pour pouvoir le resituer après. Vous voyez? Ah, il s'appelle un tel, ah oui, je l'ai déjà rencontré. Ou bien alors, par exemple, voilà, je fais la connaissance de 12 personnes à la fois ce soir. Bon, il faut que je fasse un peu d'ordre, quoi. Donc, je vais essayer de savoir comment chacun s'appelle. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, un nom. Encore une fois, un nom, si on était capable de déchiffrer les noms, dans le nom, il y a un résumé de la personne. Un nom, c'est jamais un hasard. Ok? Et évidemment, hein, je ne parle pas de Gilles, Albert ou Alain. D'accord? Je parle des noms de la Torah. Ok? Maintenant, un pourquoi Réhouven s'appelle Réhouven? Ça veut dire quoi, Réhouven? Raoult. Donc, quel est le mot-clé qui se trouve dans le mot Réhouven? Voir. Voir. Parce que quand Léa elle a eu un enfant, son premier enfant, ok, elle a dit, regardez, j'ai eu un fils. En fait, parce qu'elle a dit, Hachem, il a vu ma détresse. Quelle détresse? Vous connaissez l'histoire de Léa, la malheureuse. Son mari l'épouse, alors qu'il a l'intention d'en épouser une autre. Vous imaginez le traumatisme? C'est affreux. Et toute sa vie, elle est la femme que son mari n'a pas choisie. Donc, que fait Dieu? Il lui donne des enfants, un petit peu comme pour la valoriser. Alors elle dit, ah, Dieu, il a vu ma détresse, il m'a donné un enfant. Regardez, j'ai un enfant. Je suis pas n'importe qui, quoi. Je suis pas rien. Et puis elle a un deuxième enfant. Comment il s'appelle le deuxième? Shimon. Ça veut dire quoi, Shimon? Entendre. Donc le premier, c'est voir. Le deuxième, c'est entendre. Pareil, Hachem, il a entendu ma plainte. Et elle en a un troisième qui s'appelle Lévi. Et là, ça veut dire quoi, Lévi? Il a fait. Pourquoi? Parce que Léa, à ce moment-là, elle dira Apa'am
Yelaveni Ishi. Genre, trois garçons, c'est quelque chose. C'est que maintenant, Léa, elle se sent importante. Et elle dit, c'est fini, mon mari ne pourra plus me quitter. Lévi, ça veut dire Lévaya, les lavotes, accompagnés. Et elle dit, mon mari, dorénavant, il m'accompagnera toujours. C'est-à-dire que maintenant, c'est indéniable, à ses yeux, je suis important. Je suis importante. D'accord? Donc écoutez bien. Il y a une femme qui se sent pas, qui n'est pas mise en valeur. Elle ne se sent pas valorisée. N'est-ce pas? Elle a 3 enfants. Chacun de ses enfants la valorise un peu plus. Ok? Et les 3 noms de ces 3 premiers enfants sont 3 formes, écoutez bien, de rapprochement. Réhouven, c'est voir. Shimon, c'est entendre. Lévi, c'est accompagner. Vous me suivez jusque-là? Il y a 3 formes de rapprochement. Alors maintenant, nous, ces 3 formes de rapprochement, on va essayer de les classer. Ok? Alors, qu'est-ce qui est le plus rapprochement des 3? On est tous d'accord? Accompagner. Ben oui. Je suis avec quelqu'un, je l'accompagne. On se quitte pas, quoi. Ok? Lévi. Donc, entre le mois de Nissan, Iyar et Sivan, quel est le mois qui incarne le plus l'idée du rapprochement? Sivan, le dernier. Celui où on reçoit la Torah. Vous voyez, vous savez ce que c'est la Torah? La Torah, on dit, c'est comme la ketouba du peuple juif. Genre, ça y est, on est marié avec Dieu, on ne va plus jamais se quitter. Et d'ailleurs, plus jamais on va se quitter. Ok? Ensuite, il nous reste voir et entendre. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui est plus rapprochement, voir ou entendre? Entendre? Ouais? Ça va de pair? On voit plus loin qu'on entend. On attend les deux. Non mais regardez, venez, on essaye de... Peut-être que c'est vrai, mais je veux qu'on pose bien la question. Ok? Vous voulez être considéré par quelqu'un, n'est-ce pas? Dans quel cas de figure vous vous sentez plus considéré? Quand il vous entend ou quand il vous regarde? Moi j'ai dit entendre. Entendre, c'est pas écouter? Non, mais entre les deux, c'est entendre. Parce qu'on peut voir quelqu'un sans lui parler, Ouais. et l'entendre, ah oui, quoi qu'on peut ne pas interagir avec la personne. D'accord, entendre. C'est pas que j'ai dit entendre. C'est voir ou regarder? J'ai dit regarder. J'ai dit regarder parce que je vais lui expliquer quelque chose. Non, mais je vais lui expliquer quelque chose. Il est vrai que dans la vie, on voit des tas de choses qu'on n'avait pas forcément décidé de voir. Et entendre pareil. On entend des tas de choses qu'on n'a pas forcément décidé d'entendre. Ok? Maintenant, il y a une différence colossale entre écouter, entendre et voir et regarder. Pour voir quelqu'un ou pour le regarder, je suis obligé de me tourner vers lui. Ok? Et me tourner vers lui, c'est déjà une dynamique de rapprochement. Entendre et écouter, c'est pas forcément une dynamique de rapprochement. Je vous explique pourquoi. Vous me parlez. Et moi, je ne vous regarde pas. Vous n'avez aucun moyen de savoir si je vous écoute ou si je vous entends. On l'est pas. Si on est aveugle, demande à un aveugle, il t'expliquera que ça marche un peu différemment. Moi j'ai un ami aveugle, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit tu es beau ce soir. Hein. Bon, vous allez dire il dit n'importe quoi, d'accord. Authentique. Je dis pourquoi tu dis ça? Non, t'es bien habillé. Donc, laisse tomber l'aveugle. Ok? Par contre, quand quelqu'un vous regarde, ok?
Il vous regarde. Il est tourné vers vous. Vous captez son regard. Ça vous intéresse vraiment de savoir si vous a vu ou regardé? Le kécher, il existe déjà. Hein, d'ailleurs, je vais plus loin. Souvent, ce qui crée des distances entre les gens, hein, c'est qu'on a souvent tendance à s'entendre ou même s'écouter sans se regarder. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. C'est un conseil que j'ai donné des milliers de fois dans ma vie, hein, dont vous l'avez peut-être déjà entendu. Ok. Hein, si vous voulez créer un vrai lien avec quelqu'un, hein, quand il vous parle, ou quand vous lui parlez, ou quand vous lui donnez quelque chose, ou quand il vous donne quelque chose, ou quel que soit l'échange qu'il y a entre vous deux, quand vous le regardez, ça n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Je vous donne des exemples. Hein, dans un couple, souvent, on s'écoute, on s'entend, on n'a pas le temps de se regarder. Vous savez ce que c'est se regarder? Hein, vous voulez que je vous dise ce que c'est se regarder? Hein, se regarder, c'est la chose qui vous fera le plus plaisir quand vous serez marié. Que l'autre, il vous regarde. Hein, je vais vous dire pire que ça, ce qui peut vous contrarier le plus, c'est quand votre conjoint, il regarde quelqu'un d'autre. C'est dire ce que c'est regarder. Un enfant, c'est pareil. L'enfant, il parle. Un enfant, ça parle sans arrêt, ça vous casse la tête, un enfant. Mais c'est vrai. Mais le pauvre enfant, il a besoin de vous capter. Mais quand l'enfant, il vous parle et que vous le regardez, ça prend du temps, j'avoue. Mais vous verrez qu'un enfant, il a tout de suite beaucoup moins besoin de parler. Le problème, c'est que quand on est parent, on est un peu plus haut que ses enfants, on est super occupé, on est en train de faire des choses beaucoup plus importantes et intéressantes que d'écouter nos enfants, on ne prend pas suffisamment le temps de baisser les yeux pour le regarder. Donc je réitère ma question. Entre regarder et entendre, qu'est-ce qui est plus rapprochement? Indéniablement, c'est regarder. Regarder, c'est un kécher sûr. Un lien sûr. Entendre, pas forcément. Mais encore une fois, traduisez cela en frustration quand vous êtes en attente d'une reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un et qui vous donne ou son oreille ou ses yeux. Vous êtes beaucoup plus valorisé quand il vous donne ses yeux, son regard, que quand il vous donne son oreille. L'oreille, ce n'est pas une preuve. Bref. Alors récapitulons. Le mot le plus rapprochement, on a dit, c'est Sivan, le dernier. Le dernier, c'est quoi? C'est l'objectif, c'est là où on veut arriver. Maintenant, quel est le deuxième mois le plus rapprochement? Donc le premier. Donc, dans l'ordre, ça donne quoi? Rapprochement. Non, dans l'ordre chronologique. Le mois de Nissan, c'était déjà un rapprochement de bonne qualité. Le mois de Iyar, on baisse. Et le mois de Sivan, hop, on atteint le top. D'accord? Voilà comment ça s'articule. Donc la période du Homer, la période qui va de la naissance du peuple juif jusqu'au don de la Torah, donc cet événement qui va sceller l'union entre Hachem et Dieu, ok, elle se passe de cette façon. Rapprochement, chute, et de nouveau remonter, mais à ce moment-là, pour arriver au top. D'accord? Alors comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train d'analyser la période juste pour comprendre la relation qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Je suis tout simplement en train de faire une étude sur la place de la relation entre les hommes dans le don de la Torah. Mes amis, il faut savoir une chose. C'est que, indéniablement, l'une des choses, l'un des fondements les plus importants de la Torah, vous savez ce que c'est? On l'a lu cette semaine dans la paracha. Un jour, un homme voulait se convertir. Il est allé voir Hillel, vous connaissez l'histoire. Il lui dit, Hillel, apprends-moi toute la Torah pendant que je tiens sur un pied. Hillel, il n'était pas très patient. Il dit, écoute mon ami, ça ne marche pas comme ça. Va te faire voir ailleurs.
Tu veux étudier la Torah, ok, mais tu prends le temps qu'il faut. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Hillel, beaucoup plus patient. Non, Hillel. Premier c'était Shammai, il s'est fait virer. D'accord? Il va voir Hillel. Hillel, il était connu pour sa patience. Il n'y a pas de problème, mon fils. Je vais t'apprendre toute la Torah pendant que tu tiens sur un pied. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Non. Ouais. Ne fais pas aux autres. Ne fais jamais à un autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais comme dit Dan, à l'origine, cet enseignement, il vient d'où? Il vient du verset de la Torah, de la paracha qu'on a lu hier, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il allait dire c'est quoi aimer son prochain comme soi-même? C'est ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce que va dire Hillel à cet homme, il va dire voilà, tu veux le fondement, le voilà. Maintenant, tout le reste, c'est des commentaires. Tout le reste, c'est des commentaires. Vous priez, vous faites Shabbat, vous mettez vos téphilines, vous faites toutes les mitzvot que vous voulez. Tout ça, c'est les commentaires de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». D'ailleurs, Rabbi Akiba, le fameux Rabbi Akiba, qu'est-ce qu'il disait à ses élèves? Il disait « Ve'afta lereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva, il a ajouté une toute petite phrase. Il a dit Zé klal gadol batorah. C'est la règle de la Torah. Pourquoi c'est la règle de la Torah? Parce que lorsque les Juifs ont reçu la Torah, le passouk nous enseigne qu'à ce moment-là, ils étaient, c'est unique dans l'histoire, ils étaient un keish echad, belev echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. Ça veut dire quoi ça en français? Ils étaient quoi? Ils étaient unis. C'est quoi être unis? Alors c'est ça ma réflexion. C'est quoi être unis? C'est quoi l'unité? Vous avez des frères et sœurs? Pour certains d'entre vous, j'imagine que oui. Vous êtes unis? Peut-être que oui. Peut-être. Pas. C'est pas forcément. Ça marche pas forcément dans tous les cas. Mais être unis, ça veut dire quoi? Être toujours d'accord? Non? Alors c'est quoi être unis? Et si tu n'es pas d'accord? Et si, je vais t'expliquer quelque chose. Et si celui avec qui tu es uni, il n'a pas besoin que tu le soutiennes, tout va bien pour lui. Alors c'est quoi être uni? On n'est pas forcément obligé d'arriver à des situations dans lesquelles on a besoin les uns des autres pour être unis. Justement, c'est ça le drame, c'est que bien souvent, on dit « Ouais, moi, celui qui a besoin de quelque chose, je suis là. Hein. » Mais en fait, comme personne n'a besoin de rien, enfin, a priori, donc on est très égoïste. Il ne faut pas dire ça. C'est pas ça la définition de l'unité. Hein, c'est quoi être uni? Hein? Aimer. Aimer, c'est encore un autre programme. Avoir un projet commun. Un projet important, une base commune. Attendez, une seconde. On va finir avec aimer. Pour des frères et sœurs, peut-être. Peut-être. Ok? Mais peut-être que pas, quoi. Il n'y a pas que les frères et sœurs dans la vie. Non, mais c'est vrai. Moi, je veux une définition qui soit universelle. Voilà. On nous demande, nous les juifs, d'être unis. Je veux bien. Mais c'est quoi être unis? C'est aimer, c'est pas possible. Avoir un projet commun, ça peut nous unir, un projet commun. Mais alors quoi, si on n'a pas de projet commun, on n'est pas obligé d'être unis? La base, il faut qu'elle soit commune. Par exemple, la base, c'est la Torah dans notre peuple Israël, on a la même base. Alors le juif qui te dit, moi, la Torah, ça ne fait pas partie de mes projets. Il n'est pas uni. Alors quoi, on le laisse tomber? On l'oublie? On le raye? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi. Mais tu peux pas permettre de dire une chose pareille. Ça ne peut pas être que ça, l'unité. Tu as raison que la Torah, je te répète, la Torah, elle est censée nous unir. Mais en même temps, alors, et celui qui n'a pas la Torah dans sa vie, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Deuxièmement, tu n'as jamais vu des gens se déchirer à cause de la Torah? Ça existe, ça aussi. Mais on peut se déchirer et être unis aussi. Alors, c'est quoi l'unité? C'est très compliqué. Alors, moi, c'est ça que je voudrais qu'on explique à travers ces 3 mois-là. Je voudrais qu'on comprenne que si, dans ces 3 mois, il y a 3 étapes, et il y a 3 rapprochements qui sont différents, avec chacun d'une qualité différente. C'est que finalement, il y a une leçon. Cette leçon, on va essayer de l'étudier. Ok, on va essayer de voir, chaque mois, qu'est-ce qu'il apporte.
Alors par exemple, on va dire comme ça. Le mois de Nissan, c'est un mois dans lequel les Juifs, ben, c'est facile d'être unis en Nissan. Regardez, Pessah. Ok, vous avez vu que Pessah, par exemple, tout le monde fait Pessah. Plus ou moins, quoi. On m'a donné un exemple que j'ai adoré. On m'a parlé d'un restaurant qui n'est pas cachère tout au long de l'année. Et quelqu'un m'a dit il est passé devant pendant Pessah et le gars il avait écrit à la main cachère les Pessah. Même si c'est faux. Les Pessah, c'est. Vous savez, Pessah, c'est un peu comme Kippour. Vous savez ce que c'est Kippour? À Kippour, tous les Juifs, pratiquement du monde, ils décident s'ils font Kippour ou s'ils font pas Kippour. Par exemple, le Shabbat. Quand tous les Shabbats arrivent, tous les vendredis soirs, il y a plein de Juifs qui ne se posent pas la question. Mais à Kippour, par exemple, vous remarquerez en Israël, je ne sais pas si vous êtes là depuis longtemps, mais en Israël, tous les Israéliens vous disent « je jeûne » ou alors « je jeûne pas ». Non mais, c'est-à-dire que c'est un choix, quoi. C'est-à-dire que c'est, écoutez bien, c'est-à-dire que tout le monde se positionne par rapport à Kippour. Pour moi, Pessah, c'est la même chose. Pessah, c'est la même chose. Pessah, c'est où je mange du Hametz ou je ne mange pas du Hametz. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, Pessah, c'est une fête dans laquelle il y a plein de mitzvot. Il n'y en a pas plein dans la diversité, mais sans arrêt, quoi. On mange de la matzah, le Hametz, on est vachement vigilant, on prépare ça longtemps à l'avance, etc., etc. Pour reparler des restaurants, moi, je connais quelqu'un qui a un restaurant, il n'est pas du tout religieux. Pas du tout religieux. Bon, son restaurant, il est caché parce que ça fait marcher sa boutique. Ok? Et chaque année, il me raconte le travail de titanesque que représente pour lui Pessah. Parce que comme il veut travailler, il veut que son restaurant fonctionne pendant Pessah, et il me dit, je deviens fou, le Hametz, le machin. Et moi, chaque année, je me moque de lui, tu vois. Contre ton gré, tu es religieux. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois, tu fais comme moi. Magnifique. En fait, si vous voulez, j'ai envie de dire comme ça que l'excitation de Pessah, les mitzvot, elles font que finalement, quelque part, on a un projet commun. Vous voyez? Un petit peu ce que vous avez un peu tous dit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que, finalement, on a quelque chose en commun qui nous rapproche. Arrivé le mois de Iyar, qu'est-ce qui se passe en Iyar? Il n'y a pas de fête en Iyar. Bon, il y a Yom Ha'atzmaut, mais c'est assez récent. Il n'y a pas de fête de la Torah. N'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique où chacun vit sa vie. Oui, mais c'est pas une fête, la Baomer. C'est un événement. Il n'y a pas une mitzvah, la Baomer, particulière. Ouais, voilà, c'est un minag. Si on veut faire des feux, des machins, mais il n'y a pas aucune obligation. Mais ça veut dire que tout le mois de Iyar, c'est un moment dans lequel on est tous perso, vous voyez. Chacun, il fait la Torah, il fait sa vie à sa façon. Arrive le mois de Sivan, qu'est-ce qui se passe? Dans la Torah, là, ça change tout. Là, la Torah, elle me dit, il y a tous les Juifs qui sont réunis autour du mont Sinaï. Tous. Maintenant, peut-être qu'à l'heure à laquelle je vous parle en 2016, malheureusement, ça ne se passe plus comme ça. Même si ça s'est passé comme ça qu'une seule fois dans l'histoire. Mais c'est ça le thème de la fête de Shavuot. C'est que Hachem, il donne la Torah à tous les Juifs. Il y a peut-être des Juifs ici ou là qui l'ignorent, mais ils sont aussi concernés que n'importe qui par cet événement, par le don de la Torah. Donc ça, c'est le top du rapprochement. Donc on récapitule. Il y a Nissan dans lequel on est proche parce que les événements nous rapprochent. Il y a Iyar dans lequel chacun fait sa vie. Et puis après, il y a Sivan dans lequel il y a un événement qui concerne tout le monde, qui va changer la vie de tous les Juifs. À partir du 6 Sivan, les Juifs alors qu'ils décident, je jeûne ou je jeûne pas à Kippour. Mais je prends la décision. C'est-à-dire que dire je jeûne pas, c'est-à-dire quoi? Je sais qu'il y a Kippour, je sais qu'il y a la Torah, je sais qu'il y a les mitzvot. Voilà comment moi je me positionne. Qu'est-ce qui est pire? Un Juif qui dit moi, ça ne me concerne pas, ou un Juif qui dit moi, je ne respecte pas.
Le juif qui ne respecte pas, c'est que quelque part, ils se sont concernés. Mais il prend une décision. Ok, sa décision est négative, mais c'est une décision. C'est un positionnement. Ok. Alors maintenant, continuons. Dans chacun de ces mois, il y a un mazal. Ok? Il y a un mazal. Alors, c'est quoi le mazal de Nissan? Bélier, exact. Talé. C'est quoi le mazal de Iyar? Taureau. Genre, ah oui, je t'ai dit qu'il... C'est quoi le mazal de Sivan? Bélier, taureau et Gémeaux. Gémeaux en hébreu, c'est théomime, c'est jumeau. D'accord? Bien. Alors, prenons encore une fois le dernier. Le dernier, c'est jumeaux. Gémeaux. Ah, il n'y a pas plus proche que des jumeaux, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi les jumeaux, c'est les êtres les plus proches qui existent? Pas forcément. Hein? Ça, je ne savais pas. Je sais pas. Mais des frères et sœurs qui n'ont pas jumeaux, ils ont aussi la même mère. Et alors? Et alors? Non, mais ça c'est pas forcément. Ça c'est ce qu'on espère. Non, c'est parce qu'il n'y en a aucun qui peut dire à l'autre, moi je suis plus grand que toi, et toi t'es plus petit que moi. Ils sont nés en même temps. Ah, tu vas me dire, non mais il y en a un qui sort avant l'autre. Ouais. Et bien Rachid il pose déjà ce problème à l'époque de Esav et de Yaakov. Et il dit, alors c'est vrai que Esav est sorti en premier, mais ne dit-on pas que celui qui sort en premier est celui qui a été conçu en deuxième? Et les deux sont vrais. C'est-à-dire que finalement, il y a la conception et la naissance. Un, il a l'un, et l'autre, il a l'autre. Donc quoi, ils sont égaux. Ça vient, écoutez-moi bien. En général, qu'est-ce qui divise les hommes? Qu'est-ce qui divise les hommes? Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, et puis ça passe pas, vous voyez, je sais pas, vous n'arrivez pas à faire un vrai kécher. La plupart du temps, qu'est-ce qui gêne le kécher? La relation. Vous voyez, je vous dis, ça va pas vous plaire. La différence. Et alors, franchement, elle vous dérange la différence? Si vous saviez le nombre d'hommes qui sont attirés par les femmes parce qu'elles sont différentes d'eux, vous ne pouvez pas imaginer. Quasiment 100%. Quasiment, j'ai dit. Et c'est réciproque. Donc, c'est pas la différence qui gêne. Vous savez, qu'est-ce qui gâche toutes les relations du monde? C'est qu'il y en a toujours un des deux qui se croit supérieur à l'autre. Et comme ça aussi c'est réciproque, finalement chacun se croit meilleur que l'autre. C'est terrible. Terrible. C'est cet esprit de concurrence. Et même quand on n'est pas forcément quelqu'un qui... Vous voyez, pas tout le monde aime la concurrence, aime la... Non. Bon, on croit toujours qu'on est meilleur que les autres. On est toujours persuadé qu'on a mieux compris que les autres. Qu'on a mieux dit que les autres, qu'on a mieux... On croit qu'on est mieux, quoi. Et le mieux, il passe des fois par je suis plus fort, je suis plus intelligent, je suis plus riche, je suis plus beau, je suis plus... Je sais pas, plein de choses. Qu'est-ce que c'est que le thème des jumeaux? C'est qu'ils sont nés à la même date. Il y a la naissance et la conception, et donc finalement, ils sont égaux. C'est-à-dire que finalement... à la base, dans leur naissance, après ils vont peut-être grandir séparément. Mais à la base, il n'y a pas de concurrence. À la base, il n'y a pas de concurrence. Et comme il n'y a pas de concurrence, à la base, il y a un vrai kécher. Et ce kécher, il est unique. Ok? Ça, c'est pour le 3e mois. Revenons maintenant à Nissan et à Iyar. Alors, le premier mois, c'est Nissan. Nissan, c'est Talé. Talé, c'est le bélier. Le bélier, mes chers amis, c'est un animal qui n'est pas fait pour travailler. Voilà ce que disent les Chachamim. On ne fait pas travailler un bélier. Le bélier, le mouton, la chèvre, tous ces animaux-là, ok, on s'en sert ou pour leur pelage, ou pour leur
leur progéniture, ok, et donc il ne faut surtout pas qu'ils travaillent, parce que s'ils travaillent, ils seront moins beaux, leur pelage va être abîmé, ou alors leur progéniture sera, il y en aura moins. A l'inverse, le taureau, le shor, le bœuf, à quoi il sert? À travailler. Le bœuf, c'est un animal, dès que vous lui mettez sur les épaules un joug, il avance et il bosse. C'est-à-dire qu'il y a un mois qui s'appelle le mois de Nissan, dans lequel le mazal, c'est de ne pas travailler. Je vais expliquer tout de suite. Hein. Et le deuxième, qui est le mois de Iyar, dans lequel le mazal, c'est celui qui travaille. Pourquoi? Alors regardez bien. En Nissan, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des événements, des mitzvot. On va à la synagogue, il y a les prières, on est tous ensemble. Il n'y a aucun travail à fournir pour se sentir dans la communauté, pour se sentir proche des autres. C'est normal. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Une année, le soir du Seder de Pessah, j'ai prié ici, et à l'époque, j'habitais à Beit-Vegan. Beit-Vegan, c'est à 1 heure de marche d'ici. D'accord? Et donc, je suis parti après la prière, et j'ai mis 1 heure pour arriver jusqu'à chez moi. Pendant 1 heure, j'ai marché dans les rues de Jérusalem. Et j'ai jamais vu, à part Kippour, les rues aussi vides que ce soir-là. Et les rues qui vont de ici, King David, jusqu'à Beit-Vegan, là où j'habitais avant, je les ai faites, je ne sais pas, des milliers de fois, à toutes les heures. À toutes les heures, je me rappelle, une fois à 2 heures du matin, je me rappelle une fois à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, je me rappelle, pour des raisons différentes. Jamais j'ai vu les rues aussi vides. Jamais. Vide, désert, ni voiture, ni piéton. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, le soir du Seder de Pessah, il y a un truc incroyable. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se retrouvent entre eux. Ils sont en famille ou entre amis ou peu importe. C'est vrai. J'espère que vous n'avez jamais passé le Seder tout seul. Jamais. Celui qui est seul, il m'appelle. Hein. Non, mais c'est vrai. Je vous trouve quelqu'un. Faut pas passer. Mais c'est naturel. Et vous savez quoi? Justement, les mitzvot de Pessah, elles font qu'il n'y a pas d'effort à faire. Pas d'effort. On va partager notre matzah, on va partager les enseignements de la Gada, on va partager les prières à la synagogue, tout le Chol HaMoed. Vous avez promené un peu en Israël à Chol HaMoed? Alors là, par contre, j'ai jamais vu autant de personnes dans les rues. Hein. Allez pique-niquer à Chol HaMoed, vous allez voir. Il y a une promiscuité inimaginable. Au contraire, là, encore une fois, on est tous ensemble, partout, partout. Ils sont devenus fous, les Israéliens. Les plages bourrées, bondées, les plaisirs de pique-nique, les forêts, les machins. C'est facile de se rapprocher les uns des autres. Il n'y a pas de travail à fournir. Et tout d'un coup, il y a une période qui s'appelle Iyar. Et en Iyar, qu'est-ce qui se passe? En Iyar, c'est chacun sa vie, quoi. C'est-à-dire que le propre de Iyar, c'est qu'il n'y a pas d'événement prévu dans la Torah. C'est-à-dire qu'on est chacun de son côté. Alors là, mes chers amis, quand on est chacun de son côté, quand la vie, elle ne nous réunit pas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais reprendre vos idées de tout à l'heure, hein, pour mieux vous montrer à quel point vous aviez tort. Toi, tu as dit, il faut se soutenir. Mais se soutenir, c'est quand les événements de la vie font qu'on a besoin de soutien. Mais si la vie, elle fait pas, elle occasionne pas ce besoin, alors qu'on ne se soutient pas, donc on n'est pas unis. C'est ce que tu as dit. Non. Non. Dans la vie, c'est quand il ne se passe rien qu'on peut découvrir ses amis. Toi, tu as parlé d'un projet en commun. Des fois, dans la vie, il n'y a pas de projet. Hier, il n'y a pas de projet. Alors quoi? Alors on est désolidarisés. Les Rachamim nous enseignent que le mazal de Shor, c'est un animal qui est là pour travailler. Il vient nous enseigner qu'il y a des mois dans lesquels la vie ne nous aide pas à atteindre nos objectifs. Et que les objectifs, pour les atteindre, il faut bosser. Il faut bosser. Et vous savez comment on bosse en Iyar? On bosse chacun de son côté. Et on est tout seul. Et pourquoi on est tout seul? Et voilà le troisième mois, c'est-à-dire celui qui est au milieu, le mois creux. Le mois creux, mes chers amis, c'est un mois pendant lequel, alors qu'en Nissan ou en Sivan, on fait tous la même chose, on fait tous la fête de Pessah, on reçoit tous la Torah, pendant le mois de Iyar, on ne fait rien ensemble. Vous savez pourquoi on ne fait rien ensemble? Parce qu'on est tous différents. Et parce que dans la vie,
il est capital de savoir être différent des autres. Et je sais que vous me comprenez, vous savez pourquoi? Parce que je sais que tout le monde aime être différent. Parce que parler à n'importe qui, et il vous dira, ah moi, je ne suis pas comme les autres, hein. Moi je suis différent. L'homme il adore la différence. L'homme il adore l'originalité, quand ça le concerne. Alors moi je voulais vous dire cette chose-là, c'est que être différent c'est très important dans la vie. C'est-à-dire que on n'est pas là pour être tous les mêmes. Évidemment, cette notion d'unité, elle prend tout son sens. Pourquoi? Parce que l'unité, c'est pas l'uniformité. L'unité, c'est pas quand tout le monde pense la même chose. Je suis désolé, l'unité, c'est pas quand on a un projet commun. T'as tes projets, j'ai les miens. Alors quoi? Vous avez vu dans les familles, comme les enfants peuvent avoir des destinations, des modes de vie variés. Alors quoi? On n'est pas frères et sœurs? Vous verrez quand vous serez parents. Vous savez, quand on est parents au début, on croit qu'on va éduquer tous nos enfants de la même manière. Mes enfants, ils feront ceci. Oui, alors soi-disant, il y aura le médecin, l'avocat ou le ceci ou le cela. Bien que ce sont des clichés qui tendent à disparaître. Heureusement. Mais enfin, on pense qu'on va fixer une ligne et que nos enfants, ils vont suivre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Un enfant, pour être heureux, il a besoin d'être lui-même. Lui-même. Vous savez ce que je dis toujours, moi, quand je donne un cours? J'espère que vous ne comprenez pas tous la même chose. Parce que sinon, ce serait quoi? Ce serait un cours que je vous impose. C'est pas un cours. Là, vous savez ce que j'essaie de faire? J'essaie de vous suggérer des idées. Et que chacun, à votre façon, vous allez accueillir et vous allez en faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Imaginez que je vous donne un cours magnifique. Imaginez que ce soit un vrai beau cours. D'accord? Un vrai. Dans lequel je vous apprends des choses fabuleuses. Je vous explique, vous comprenez tout. Mais en ce temps, je vous dis, mais attention, à partir de maintenant, voilà ce que vous devez faire. Et voilà ce que vous ne devez pas faire. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'aime bien avoir des cours, par exemple, de halakha, des fois, vous savez. On m'explique ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Mais la Torah, ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas être que ça. Voilà, imaginez, tout à l'heure j'ai parlé du Shabbat. Je parle du Shabbat. Et puis imaginez il y a quelqu'un ici, il ne fait pas Shabbat. Et il n'a pas l'intention de faire Shabbat. Alors quoi? Alors lui va se dire, ah, le cours il n'est pas pour moi. Excusez-moi, je me suis trompé d'adresse et il s'en va. Il a raison. Il a raison, c'est pas pour lui. Ainsi, la conclusion du cours, c'est il faut faire ceci et il ne faut pas faire cela. Et quelqu'un, il ne se sent pas impliqué. Il n'a pas l'impression qu'on parle de lui. Ben, il va se dire, ok, j'étais pas au bon cours. Mais est-ce qu'un cours, c'est pas comme quand Dieu a donné la Torah et qu'il a parlé à tous les Juifs? Alors peut-être qu'à ce moment-là, les Juifs, ils faisaient tous Shabbat, ils mangeaient tous kasher, peut-être. Mais n'allez pas me dire qu'ils avaient tous les mêmes ambitions, les mêmes midotes. Ne me dites pas qu'ils ont tous compris la même chose. Il n'y a pas deux rabbinim qui ont enseigné la Torah de la même manière. Il n'y a pas. C'est pas tout l'inverse, la Torah? L'inverse de quoi? De ce que vous dites. Par exemple, peut-être que je me suis complètement trompé. Celui qui fait pas Shabbat, par exemple, c'est Karet. Et alors? Karet, c'est être retranché du peuple d'Israël. Tu fais Shabbat, toi? Ouais. Ouais. Tu veux que je te montre combien il y a de mitzvot où tu pourras peut-être pas me répondre avec autant d'assurance, dans laquelle la Torah, elle parle aussi peut-être de Karet. Et alors, parce qu'on a fait Karet, alors on n'est pas juif? Non, je parle pas de ne pas être juif. C'est ce que je veux t'expliquer. Non. C'est que, attends, ne mélange pas la gravité que la Torah donne aux choses et le fait que le message il s'adresse à tout le monde. Oui, le message s'adresse à tout le monde, mais par définition, la Torah, si on la respecte, tel qu'il se doit, Ouais. elle nous dicte tout ce qu'on doit faire, du matin jusqu'au soir, et ça veut dire que tout est dicté, comment on doit se conduire. Donc finalement, c'est pas une suggestion, c'est pas une invitation, c'est comment... Alors, est-ce que tu as déjà parlé avec quelqu'un qui n'a pas eu la même éducation que toi, connaît pas la Torah? Le type, il mange pas kasher, il fait pas Shabbat, il est marié avec une non-juive, il est, je sais pas, tu veux encore des exemples? Il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que toi. Qu'est-ce que tu fais? Et il te dit, moi je fais pas Shabbat. Alors quoi, tu peux pas lui parler? Mais lui, il a besoin que tu lui parles.
Mais il n'a pas besoin que tu lui dises il faut faire Shabbat parce qu'il te dit je ne suis pas capable aujourd'hui de faire Shabbat. Encore une fois, il est évident que ce que tu dis est vrai quand on commence à rentrer, quand on va décortiquer la Torah. Ok? La Torah, c'est vrai. Elle va te dire ça c'est assour, ça c'est droit. Et il n'y a pas une seconde où la Torah elle te laisse tranquille. Je suis d'accord avec toi. Mais le message de la Torah, il exclut personne. Justement, un juif après il se positionne, il enfreint ou il respecte. Mais il est aussi impliqué que l'autre. Qui a dit ok moi je respecte tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le message de la Torah, il est unificateur, parce qu'il inclut même ceux qui se positionnent différemment par rapport à la Torah. Je ne suis pas en train de les dédouaner. Je ne suis pas en train de leur dire, vous ne pouvez pas Shabbat, c'est pas grave, c'est bien, vous continuez. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que toi et moi, on dit pas là, on dit pas deux choses différentes. On le dit différemment. On dit différemment. Mais il faut d'abord comprendre que ce message, il est universel. Il s'adresse à tous les juifs. Et que chez nous, il y a toujours eu des juifs qui ont respecté, des juifs qui n'ont pas respecté. Toujours. Rappelez-vous l'histoire de cet homme qui a coupé du bois pendant Shabbat. Et Moshe Rabbeinu, c'est la première fois qu'il était confronté à un juif qui transgressait le Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il ne savait pas quoi faire. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors on a pris cet homme, on l'a enfermé jusqu'à la fin de Shabbat pour avoir la réponse à ce qu'il fallait lui faire. Pourquoi cette histoire elle est belle? Parce que Moshe Rabbeinu, il s'est retrouvé, même Moshe, tout Moshe qu'il était, confronté à un cas qu'il ne connaissait pas, mais pour lequel il savait que la Torah, elle parlait aussi de ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous voulez vous dire quelque chose? Voilà, moi j'essaie d'être rave, et j'aimerais bien un jour être un grand rave. C'est quoi un grand rave? Un grand rave, c'est quelqu'un qui est capable, quel que soit le cas ou la situation, de vous dire oui, la Torah, elle en parle. Elle en parle. Elle te dit que c'est bien ou elle te dit que c'est mal, c'est un autre problème, mais elle en parle. Elle en parle. C'est que n'importe quelle personne qui vient vous voir et qui vous dit voilà moi qui je suis, il faut être capable de lui dire ah, mais la Torah, elle parle exactement de toi. Pile. Et puis après, vous en avez un autre qui est à l'opposé, qui fait tout. Et vous lui donnez la même réponse. Ah, la Torah, elle parle exactement, précisément de toi. C'est ça qui unit. Mais pour arriver à la Torah, mes chers amis, on est passé par deux étapes. On est passé par un mois dans lequel la vie faisait qu'on était unis. Les événements nous ont réunis. Vous savez, dans une famille, il peut y avoir des différends. Mais il y a des événements qui réunissent les familles. Imaginez deux frères et sœurs, ils sont fâchés. Puis il y en a un qui se marie. Et le deuxième vient me voir, il dit, qu'est-ce que tu penses? On est fâchés depuis 10 ans. Je vais au mariage, je vais pas au mariage. Vous répondez quoi, vous? Pourquoi? Pourquoi? Et alors? Qu'est-ce que tu espères par ça? Vous faites partie de ces rêveurs qui s'imaginent que parce qu'on assiste à un mariage, alors on va se réconcilier. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Et alors? Et alors? Bon, on est fâché. Tu sais ce qu'il m'a fait? Il va te raconter son histoire pendant 4 heures. Non, mais le moins pire, c'est d'y aller au moins. C'est quoi le moins pire d'y aller? Non, je veux une définition claire. Et alors? C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses qui sont malheureusement là pour nous éloigner, parce qu'un jour il y a eu une dispute à cause de telle ou telle chose, mais il y a aussi des événements qui font qu'on se rapproche. Il ne faut pas les rater, ceux-là. Il ne faut pas les rater. Il ne faut pas rater un mariage, comme il ne faut pas rater un enterrement. Excusez-moi de comparer les deux. Mais les deux, c'est des événements que la vie nous impose, mais ce serait tellement dommage de les rater. Qu'est-ce qu'on raterait? On raterait ce que la vie nous donne pour nous rapprocher. Pessah. Mais la vie, c'est pas comme ça tout le temps. Dans le quotidien de la vie, des fois, il se passe rien. Et la question, c'est de savoir, est-ce que quand il se passe rien, on est capable aussi d'alimenter cette dynamique qui fait qu'on va se rapprocher les uns et les autres? Alors regardez bien. On va conclure. Le mois de Nissan,
c'est un mois creux, dans lequel le mifran, le test, c'est de savoir est-ce que l'homme, quand il y a des événements et qu'il a un certain comportement, c'est juste à cause des événements? Ou est-ce que même quand il ne se passe rien, il est capable de prouver à lui et aux autres qu'il reste le même, même sans événement? Vous êtes sympa parce que tout le monde sourit, parce que c'est la fête. Vous êtes capable de l'être même quand il n'y a pas de fête? Vous avez des gens, par exemple, quand il y a une fête, ils sont très beaux. Ils sont super soignés, élégants. Puis quand il ne se passe rien, ils ne sont pas agréables à regarder, quoi. Non, mais c'est vrai, souvent dans une relation proche, c'est comme ça, vous voyez. Je sais pas, moi, par exemple, entre conjoints, souvent, dès qu'on sort, on fait attention à son apparence, puis dès qu'il ne se passe rien, ben, on ne fait pas attention à son apparence. Quoi, il faut des raisons. On est quelque chose quand il y a un événement, et puis on n'est pas le même quand il n'y a pas d'événement. C'est un test. Dans la vie, c'est un test. La deuxième chose, c'est que on est unis par un événement, parce que c'est ce qui nous rassemble, et puis on est différent quand il n'y a pas d'événement. Et c'est bien d'être différent. On ne peut pas toujours être tous les mêmes. Mais la différence, il faut savoir la gérer. Une différence n'est pas censée nous éloigner, au contraire. Au contraire. Je crois que les gens qu'on aime vraiment, c'est ceux qui nous apportent quelque chose que nous, on n'a pas. Alors maintenant, regardez, on va terminer avec ça. Un dernier élément qu'on mentionne ce soir, c'est la lettre du mois de Iyar. C'est quoi la lettre du mois de Iyar? On a dit que chaque mois, il avait une lettre. La lettre du mois de Iyar, c'est la lettre Vav. Vav. Ok? Ça veut dire quoi, Vav? Alors toujours, quand on veut savoir le sens d'un mot, ou d'une expression, ou d'une lettre dans la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la première fois qu'il est mentionné dans la Torah. Et qu'est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le premier Vav de la Torah? Vous allez vite... Hein? Il y a fait. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamaim, V et Aret. Il veut dire quoi le V à ce moment-là, le Vav? Hein? Et conjonction de coordination. C'est-à-dire à quoi il sert le Vav? À unir. À unir. Il y avait Shamaïm et il y a aussi Eretz. Et en plus, ce Vav-là, il est à la tête du mot Et. Et Et, c'est quoi? C'est Aleph et Tav, la première et la dernière de l'alphabet. C'est-à-dire que ce mot-là, il a comme connotation celui d'unir de Aleph jusqu'à Tav. Tout le monde. Tout le monde. La plus petite lettre jusqu'à la plus grande. La dernière, mais en passant d'abord par la première. Le ciel et la terre, c'est-à-dire que les éléments les plus différents qui n'existeront jamais. Jamais rien ne sera aussi différent que le ciel et la terre. Mais cette lettre Vav, justement, sa fonction, c'est de réunir les éléments. Alors voilà ce que c'est le mois de Iyar. Le mois de Iyar, c'est un mois dans lequel on vit chacun de son côté. On n'est pas du tout dans l'excitation des fêtes. Au contraire, la fièvre retombe. Mais justement, c'est un petit peu dans la solitude qu'on se construit. C'est dans l'isolement qu'on réalise de nos différences respectives. Mais quand on le réalise, alors après, l'étape d'après, c'est qu'on peut encore plus se rapprocher. Vous savez, c'est un peu comme un mariage. Quand on se marie, je vous dis comment ça se passe. On se rencontre, ok? On passe beaucoup de temps ensemble. On découvre tout ce qui nous rapproche. Mais les Khamim ont institué quelque chose de magnifique. C'est que pendant les jours qui précèdent le mariage, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé s'isoler, on n'est pas censé se voir. Pour bien se rappeler ce qu'on est nous et ce que l'autre il est. Et donc nos différences. Et c'est au terme de cette réflexion que quand l'union elle se fait, alors elle atteint son zénith, qui s'appelle le mariage. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui se passe. Alors moi j'ai voulu qu'on explique toute la période du Homer par rapport à cet incident qu'il y a eu, la mort des élèves de Rabbi Akiva qui ne se respectaient pas suffisamment. Peut-être qu'on en parlera dans les semaines prochaines. Okay, mais toute cette période qui précède le don de la Torah, c'est une période dans laquelle il est impératif qu'on fasse des efforts. Des efforts pour être plus concernés les uns par les autres. Et c'est clair que tout le monde le dit, chacun à sa façon, et
en utilisant toutes sortes de termes, ok, mais le vrai problème du peuple juif, c'est le manque d'unité. C'est le manque de compassion qu'on a les uns pour les autres. On ne se sent pas assez concernés les uns par les autres. Il y a un vrai travail à faire sur soi. Un vrai travail à faire sur soi. Demandez-vous tous les jours, en fin de journée, combien de temps de votre journée vous avez donné aux autres. Ok? Ainsi, c'est en minutes. Calculez d'abord combien de minutes dans 24 heures et voyez le pourcentage de ce que vous avez donné aux autres. Ainsi, c'est en heures, c'est déjà pas mal, c'est mieux. Mais on ne peut pas aller se coucher une journée en se disant « Aujourd'hui, j'ai rien donné à personne ». Non, pas possible. Vous voyez, ça doit être une dynamique dans la vie, ça doit être un objectif. Il n'y a que dans ces circonstances, dans ces conditions, que si Dieu veut, dans quelques semaines, on pourra recevoir la Torah. Mais d'ici là, on a encore pas mal de cours à voir ensemble pour que j'explique comment ça va se passer. Voilà. Chodesh Tov Mvorach, Shavua Tov. Faut que tu reviennes.